Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. Je vous propose pour cette semaine un cours de Hatha Flow. Le Hatha Flow, c'est un mélange entre le Hatha Yoga, qui est un yoga plutôt postural, où on reste plusieurs respirations dans chaque posture, et le yoga Vinyasa, qui est donc le yoga qu'on a pratiqué les deux précédentes sessions. Un yoga basé aussi sur le souffle, mais un souffle, un mouvement, quelque chose de plutôt fluide. Donc on vient entre deux en Hatha Flow. Je vous propose de prendre une posture assise confortable, soit en tailleur, soit assis sur les talons. Fermez les yeux et venez déposer les mains sur les genoux. Vous pouvez peut-être faire un mouvement avec votre buste, d'avant, arrière, sur les côtés, pour trouver vraiment votre milieu, votre centre. Amenez votre attention sur les points de contact entre votre corps et le sol. Vos pieds, vos jambes, vos fesses, votre bassin. Ce socle solide, dense, qui me soutient. Ce socle ancré dans la terre, qui puise ses racines pour me permettre de me tenir droit. Amenez maintenant votre attention sur votre ventre. La peau du ventre est fluide et bouge au rythme de ma respiration. À l'inspire, l'air entre par mes narines et vient gonfler mon ventre comme un ballon. Et à l'expire, l'air ressort en vidant toute l'air de ce ballon. N'essayez pas de contrôler quoi que ce soit ici, juste observez comment est ma respiration maintenant. Un mouvement calme, fluide, équilibré. Portez maintenant votre attention sur votre buste, votre cage thoracique. À l'inspire, mes côtes, tout mon buste s'expand, s'écarte, s'ouvre. Et à l'expire, l'air se vide de mes poumons, mais je garde ce volume dans ma cage thoracique. Je ne laisse pas mes épaules s'effondrer. La poitrine vient comme vers l'avant et vers le haut. Les épaules roulent vers l'arrière en direction des fesses. Je relâche les épaules. La cage thoracique s'ouvre devant, derrière, sur les côtés, dans toutes les dimensions. Chacune de mes vertèbres s'empile l'une sur l'autre sans effort. Ma tête
est posé sur ma nuque. Les muscles de mon visage sont relâchés. Et ici, observez l'alignement de tout votre corps, de votre dos. Portez maintenant votre attention sur votre souffle et soignez le trajet de celui-ci à l'intérieur de votre corps. Votre respiration est fluide, détendue, équilibrée. Pour ouvrir la séance d'aujourd'hui, je vous propose de chanter le Gayatri Mantra. Vous pouvez me rejoindre avec plaisir si vous en avez envie. Je vous mets les paroles à l'écran si jamais vous avez envie de suivre les paroles. Sinon, vous pouvez aussi vous laisser transporter par le mantra sans souci. Vous pouvez aussi chanter avec si vous n'avez pas envie de vous embêter avec les paroles, c'est ok aussi. Vous pouvez fermer les yeux si vous les avez réouverts et respirer.
Et puis doucement ramenez les mains de chaque côté de votre bassin. Et inspirez, grandissez-vous. Mains vers le ciel, les bras tendus. Expirez, les mains devant le front, la gorge, le cœur. Inspirez, je repousse la terre, j'embrasse le ciel. Expire, en mon centre, ma ligne médiane. Dernière fois, inspirez. Expire, je suis centrée, j'ai trouvé mon axe. Gardez les mains jointes devant la poitrine. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, déposer une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un vœu pour vous, votre famille, vos amis ou le monde. Et puis doucement relâchez les mains, ouvrez les yeux. À nouveau bonjour. Vous pouvez dégager le support que vous aviez sous les fesses si vous en aviez un. Et on va revenir en tailleur. Sur la prochaine inspire, je me grandis, main vers le ciel. Et à l'expire, je plonge en avant. Le front en direction du sol. Je relâche la tête, les épaules, la nuque. Ici, on vient étirer toute la chaîne postérieure de notre corps. Voyez comment à l'inspire, l'air arrive dans le haut de votre dos, à l'arrière, et ouvre toute la cage thoracique. Et à l'expire, peut-être pouvez-vous un peu plus relâcher tout votre corps vers le sol. Et avec les mains, dessinez un arc de cercle vers la droite. Inutile d'aller trop loin. Vous ressentez un étirement du côté gauche, c'est que vous êtes déjà dans la posture. Et inspire, revenez au centre. Expire vers la gauche. Veuillez à bien avoir les deux fesses en contact avec le sol. Et inspire, revenez au centre. Puis marchez avec les mains vers vous pour venir vous redresser. Et on passe à quatre pattes. Les paumes de main sous les épaules, les genoux écartés de la largeur des hanches. Soignez ici vos appuis. On vient agripper les mains au tapis. Les doigts comme des soleils viennent vraiment crocheter ce tapis. Et sur la prochaine inspire, menton et coccyx vers le ciel, shadow creux. À l'expire, j'enroule la colonne vertébrale depuis le sacrum. Je pousse la terre avec mes mains pour arrondir le dos. Inspire. Les omoplates se rapprochent. Menton et coccyx vers le ciel. Expire, un mouvement fluide. Shadow. Dernière fois, inspire. Expire. Et puis si vous venez dans un mouvement plus fluide, plus intuitif, en Sahaja, vous pouvez fermer les yeux pour diriger votre attention vers l'intérieur de votre corps. Où est-ce que j'ai besoin d'aller aujourd'hui ? Où est-ce que mon corps a besoin d'attention ? Et puis revenez en position neutre.
Et sur la prochaine inspire, on va venir tendre la jambe droite. Ici, on vient vraiment comme si c'était le talon qui voulait pousser le mur derrière. Donc le pied est flex. On essaye d'avoir les hanches qui sont sur le même plan. Ici, je ne viens pas ouvrir, je viens vraiment refermer la hanche droite en direction du sol. Tout le corps est engagé, j'essaie de décambrer un peu le dos, le pubis vers le sol. Je regarde entre mes mains, je respire. Inspire. Expire, je relâche. Je viens déposer le genou à côté de l'autre. On fait pareil de l'autre côté. Inspire, le talon vers l'arrière, talon gauche, jambe gauche tendue. Ici, je vérifie l'alignement de mes hanches. La hanche gauche se dirige vers le sol. J'engage toute ma jambe, la sangle abdominale, les fesses. Je repousse la terre, je ne me laisse pas m'effondrer dans mes épaules. Le regard entre les mains, respire. Inspire ici. Expire, je dépose. Ici, on va ramener le pied gauche sans bouger le genou, le pied gauche sur la même ligne que la grande ligne du tapis. Ok, si vous avez, j'ai pas été très claire dans les explications, vous pouvez jeter un coup d'œil vers moi. J'ouvre un petit peu mon pied gauche vers la gauche et je viens déposer la tranche interne de mon pied sur la même ligne que ma main et mon genou gauche. Ok, on vient ici, vous pouvez ajuster l'alignement ici. Et sur la prochaine inspire, j'ouvre bras droit vers le ciel. Ok, ici je viens engager toute la sangle abdominale, les jambes. Et si je suis à l'aise ici, toujours avec le pied flex, je peux ouvrir le pied droit vers le mur derrière vous. Respire ici. Le regard vers la main droite. Inspire. Expire, doucement, je relâche. On va faire pareil de l'autre côté. Il faut passer à 4 pattes dans votre centre. J'ouvre le pied droit sur la même ligne que le bord droit du grand côté de mon tapis. Ensuite, le bord interne de mon pied gauche sur la même ligne que mon genou et ma main droite. Ma main droite fermement établie dans le sol. J'inspire, j'ouvre, bras gauche vers le ciel. Je viens ici déjà engager mes jambes, ma sangle abdominale. Et si je suis à l'aise, j'inspire, le pied gauche que je lève, la jambe gauche parallèle au sol. Si je sens très fort, engagé, je respire, le regard à la main gauche, c'est possible. Inspire ici. Expire, je viens déposer les 2 mains sur le tapis, je repasse à 4 pattes. On vient crocheter les orteils et les fesses en direction des talons. Je pousse ici déjà, je viens ramener les genoux vers la poitrine dans l'étirement du dos et doucement, je viens déployer mes jambes pour venir dans notre chien tête en bas. Ici, on vient marcher dans notre chien. Venir tendre la jambe droite, puis gauche. Veillez à toujours avoir les doigts écartés comme des soleils. Je vais faire des petits mouvements avec la tête, à droite, à gauche, pour venir délier cette nuque. Respirez. Et sur la prochaine inspire, je reviens les 2 pieds à plat ou avec les talons décollés, les pieds joints à l'arrière. Sur la prochaine inspire, j'ouvre le pied droit vers le ciel. Et ici, je vais laisser ma hanche droite s'ouvrir. Peut-être que le pied droit vient en direction de la fesse, le genou vers le sol. J'ouvre ici, je respire. Je veille à garder les épaules dans l'axe. On vient sur l'empilement de nos 2 hanches.
Et inspire, pied droit vers le ciel dans l'axe. Expire, pied droit à l'avant du tapis. Je viens dans la fente haute. Les mains sont vers l'avant, sur la même ligne que le pied. Et ici, on va revenir dans un petit mouvement d'avant, arrière, qui vient réveiller les hanches. J'essaie de ne pas m'effondrer ici. J'ouvre le cœur. Je dégage la poitrine. Je viens glisser sur mes orteils du pied gauche. Et puis venez déposer le genou arrière sur le sol. Et sur la prochaine inspire, j'ouvre, bras vers le ciel. Dans la fente basse, les épaules sont loin des oreilles. Et je viens attraper mes deux coudes à l'arrière et déposer la tête sur les deux coudes. Peut-être je viens un peu vers l'arrière. Soyez doux avec vous-même dans ce début de pratique. Expire, les deux mains à l'avant du tapis, à côté du pied. Je viens vers la planche. Et ici, je viens déposer genoux, poitrine et menton sur le sol. Ici, j'ai les coudes qui pointent vers le ciel. Et il y a un espace, mon ventre n'est pas en contact avec le tapis. Et sur la prochaine inspire, je viens glisser vers le cobra. Retrousse les orteils, expire, chien tête en bas. On prend à nouveau 3 respirations ici. Prenez le temps de vous installer dans votre chien. Les pieds sont écartés de la largeur des hanches. Je viens étirer mon dos du bout de mes doigts au bout de mes fesses. Et inspire, pied gauche vers le ciel. Si je viens ramener le pied vers la fesse pour ouvrir la hanche gauche, j'ouvre. Le genou pointe vers le ciel. J'essaie de ne pas rouler dans mes épaules. Je reste les épaules face, la hanche qui s'ouvre. Respirez. Et inspire, pied gauche dans le ciel, dans l'axe, expire. Je viens déposer le pied gauche entre les mains à l'avant. Je m'installe dans la fente haute, les mains sur la même ligne que le pied avant. Et à nouveau, ce mouvement d'avant, arrière. Je viens réveiller les hanches. Je roule sur les orteils. Le regard loin devant, j'ouvre la poitrine. Et je viens déposer le genou arrière au sol. Je me prépare pour la fente basse. Inspire, ouvre, bras vers le ciel. Expire, je viens attraper mes coudes à l'arrière. Je viens déposer la tête sur les coudes, sur les avant-bras. Peut-être un peu vers l'arrière. Les épaules sont relâchées. Les muscles du visage aussi. Respirez. Et inspire, bras vers le ciel. Expire, les mains sur la même ligne que le pied. Et puis vers la planche. Ici à nouveau, je viens déposer genoux, poitrine et menton sur le sol. Les fesses sont relevées. Je viens replacer les mains. Respire ici. Et inspire. Complètement à plat ventre, vers le cobra. Ici, j'ai très peu de poids dans les mains. Vraiment tout à la force du dos. Inspire. Expire. Je relâche le front sur le sol. On va faire encore 2 cobras. Inspire. Je décolle d'abord la poitrine. Loin les épaules. Et puis le front en dernier. Peut-être c'est trop exigeant pour moi. Je peux écarter un peu plus les jambes. Ça peut m'aider dans le bas du dos. Je respire. Inspire. Expire. Je relâche. Une respiration ici. Et inspire. Dernier cobra.
force de mon dos. À nouveau, j'ai peu de poids dans les mains, je respire. Je détends mon visage. Peut-être est-ce que je peux sourire? Ok, inspire. Retroussez les orteils et expire à nouveau vers le chien tête en bas. Revenez dans la posture, prenez le temps de vous installer, soignez vos alignements. Les oreilles sont sur la même ligne que les épaules. Je ne casse pas la nuque dans un sens ou dans l'autre. Le dos est le plus plat possible. Je viens ouvrir les épaules pour avoir les omoplates le plus plates possible. Respirez. Et peut-être venez trouver l'immobilité ici pour les derniers souffles dans ce chien tête en bas. Que se passe-t-il si j'arrête de bouger ? Inspirez ici. Et expirez, venez déposer les genoux sur le tapis et vous asseoir sur vos talons. Ok, on va démarrer la salutation à l'eau. Donc, il y a des bribes qui ressemblent à la salutation au soleil, mais un petit peu différent. On va le faire une fois ensemble de manière décomposée et ensuite on ira vers un souffle, un mouvement. Ok, donc je suis assise sur mes talons et sur la prochaine inspire, je me grandis, main vers le ciel. À l'expire, je plonge en avant dans la posture de l'enfant étiré. Je peux déposer le front au sol, j'ancre bien mes mains dans le tapis, puisque sur la prochaine inspire, je viens rouler proche du sol, je glisse vers le cobra. Je retrousse les orteils, j'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied droit à l'avant du tapis, dans la grande fente. Je dépose le genou arrière au sol. Et j'inspire, j'ouvre, mes bras sont actifs, engagés comme des lames d'épée qui viendraient vers le sol. J'ouvre, j'inspire. J'expire. Inspire ici. Et expire, les deux mains à l'avant du tapis. Je ramène le pied gauche à côté du pied droit dans Uttanasana, la pince avant. Je relâche le front en direction des genoux. Et inspire, je me grandis, main vers le ciel. J'expire, je relâche en mon centre. Inspire, je me grandis, main vers le ciel. Expire, je plonge en avant, front vers les genoux. Inspire, pied droit à l'arrière du tapis, une grande fente. À nouveau, je viens me redresser. Je trouve cet engagement dans les mains, les épaules. Inspire. Expire, les deux mains à l'avant du tapis vers le chien tête en bas. Sur la prochaine inspire, je viens vers le chien tête en haut. Donc ici, je viens ramener mes épaules au-dessus de mes poignets. Mes jambes ne sont pas en contact avec le sol. Je repousse la terre. Et expire, je dépose les genoux et je viens dans la position de l'enfant étiré. Et inspire, je me redresse, main vers le ciel. Expire, je relâche. Ok, ça c'est la moitié d'une water salutation. On est parti pour l'autre côté. Inspire, main vers le ciel. Expire, posture de l'enfant étiré. Inspire, je glisse vers l'avant pour le cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche à l'avant, dans la fente, genou droit au sol. Expire ici. Inspire. Expire vers la pince. Pied droit à côté du pied gauche, à l'avant du tapis. Inspire, je me grandis, main vers le ciel. Expire, je relâche. Inspire, main vers le ciel. Expire, je plonge en avant, front vers les genoux. Inspire, pied gauche à l'arrière, dans la fente. Inspire. Expire, chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Expire, posture
de l'enfant. Et inspire, main vers le ciel. Expire, je relâche. Ok, on fait encore ça 2 fois avec un souffle, un mouvement. Inspire, main vers le ciel. Expire, enfant étiré. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit à l'avant du tapis. Expire, dans la fente. Inspire ici. Expire, Uttanasana. Inspire, je me grandis, main vers le ciel. Expire, je relâche. Inspire, main vers le ciel. Expire, je plonge en avant. Inspire, pied droit à l'arrière, genou droit au sol. Inspire. Expire, chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Expire, posture de l'enfant. Inspire, main vers le ciel. Expire, je relâche. Inspire, main vers le ciel, regarde entre les pouces. Expire, je plonge en avant. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche à l'avant. Inspire. Expire. Inspire ici. Expire, Uttanasana. Inspire, main vers le ciel. Expire, je relâche. Inspire vers le ciel. Expire, je plonge en avant. Inspire, pied gauche à l'arrière. Expire, fente. Inspire. Expire, chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Expire, posture de l'enfant. Et inspire, main vers le ciel. Expire, je relâche. Dernière salutation. Inspire, main et regard vers le ciel. Expire, enfant étiré. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit à l'avant. Expire, je me redresse. Inspire ici. Expire, pince avant. Inspire, je me grandis, main vers le ciel. Expire, je relâche. Inspire, main vers le ciel. Expire, je plonge en avant. Inspire, pied droit à l'arrière. Expire, je me redresse. Inspire ici. Expire, chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Expire, enfant étiré. Inspire, main vers le ciel. Expire, je relâche. Dernier côté, inspire, main vers le ciel. Expire, posture de l'enfant étiré. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied gauche. Expire, je me redresse. Inspire ici. Expire, pince. Inspire, je me grandis, main vers le ciel. Expire, je relâche. Inspire, vers le ciel. Expire, je plonge en avant. Inspire, pied gauche à l'arrière. Expire, je me redresse. Inspire ici. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, Urdhva Adho. Expire. Posture de l'enfant étirée. Et inspire, je me grandis, main vers le ciel. Expire, je relâche. Ici, on va rester quelques instants. Si vous avez besoin d'ajuster la posture et de mettre quelque chose sous vos fesses, vous pouvez. Sinon, on reste ici. On vient amener la main gauche sur le cœur, la main droite sur la main gauche. Prends un temps d'observation.
de ce qui se passe maintenant à l'intérieur de notre corps. Peut-être est-ce que sous mes mains, je peux sentir les battements de mon cœur. Est-ce que grâce à la respiration, je peux venir calmer mon rythme cardiaque? Le souffle est mon meilleur outil, meilleur allié, meilleur baromètre. Grâce à lui, je peux passer d'un état très soutenu, dynamique, à un état plus calme, statique. Puis doucement relâchez les mains, ouvrez les yeux et on repasse à quatre pattes. Crochetez les orteils et expirez vers le chien tête en bas. Installez-vous dans la posture, joignez les pieds à l'arrière. Et inspire, pied droit dans le ciel. Expire, le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Je dépose le pied arrière complètement au sol, à 45 degrés environ. Je veille à avoir l'intégralité de mon pied sur le sol. Je roule ni sur un bord, ni sur l'autre. Ici, j'ai un angle droit entre ma cuisse et mon mollet. Je vérifie que mon genou est bien au-dessus de ma cheville. Quand je suis prête, j'inspire les bras en moulin vers le guerrier 2. Je mets dans l'autre sens pour vous. Le regard se dirige vers la main droite. Les épaules sont loin des oreilles. Et ici, je viens essayer de ramener cette hanche vers l'arrière, comme si l'intérieur de ma cuisse voulait venir vers l'avant. Ici, j'ouvre le bassin. Le centre est fort, engagé. Et inspirez, venez tendre les deux jambes. Vous pouvez ajuster l'écart entre les pieds si c'est nécessaire. Le pied droit parallèle au grand côté, le pied gauche parallèle au petit côté du tapis. Et on vient dans Trikonasana. Je viens glisser sur un plan, le même plan qu'entre les côtés de mon tapis, les grands côtés. Et je bascule, la main droite vient attraper la jambe droite et j'ouvre le bras gauche vers le ciel. Le regard se dirige vers la main gauche, si c'est confortable pour la nuque. Et à nouveau, ici, je viens ouvrir cette hanche gauche. Je viens comme si j'avais un mur derrière moi et que je vais me coller contre ce mur. Je respire. Je ne m'effondre pas dans ce bras droit, je me grandis. Si vous avez votre brique à portée de main, vous pouvez aussi choisir d'avoir la brique à l'extérieur du pied. Peut-être que ça peut vous aider pour vous grandir. Respire ici. Et maintenant, on va venir fléchir la jambe avant. Donc, le genou droit se fléchit. Et je viens exactement dans la même dynamique. Je viens déposer la main à l'extérieur du pied, sur la brique ou sur le sol. Et j'ouvre le bras gauche vers le ciel. Respirez. À nouveau, j'ouvre ma hanche gauche. Et inspire ici. Expire, je relâche le pied, la main gauche à côté du pied. Et j'ouvre le bras droit dans le ciel. Même posture, mais en torsion. Je viens dégager mon buste. J'ouvre le buste vers le ciel, vers la droite. Respirez. Et de l'eau. La jambe arrière est tendue, engagée. Inspire.
Expire, je viens déposer les mains à l'avant, puis vers la planche. Ici, je viens déposer genoux, poitrine et menton sur le sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. On vient prendre 3 respirations ici. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Dernier, inspire par le nez. Expire par la bouche. Et inspire, pied gauche dans le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Pied droit complètement à plat sur le sol. J'installe mes fondations, ma base. Et quand je suis prêt, j'inspire. Guerrier 2. Les bras sont parallèles au sol. Le regard vers la main gauche. Et à nouveau ici, je viens ouvrir la hanche, l'épaule, le buste. Ici, il n'y a que ma tête qui regarde vers la gauche, sinon tout mon buste est face au grand côté du tapis. Respirez ici. Inspire. Expire, je viens tendre les 2 jambes. Peut-être raccourcir l'écart entre les pieds. Puis je glisse sur ce plan, le même plan, entre les grands côtés de mon tapis, vraiment vers la gauche, gauche, gauche. Et je bascule dans Trikonasana, la posture du triangle. La main droite vers le ciel. Peut-être si j'ai ma brique, je peux venir l'amener à l'extérieur. Il y a 3 niveaux dans une brique. Choisissez celui qui est nécessaire pour vous. À nouveau, j'ouvre la hanche droite vers le ciel, le buste vers le ciel. Respirez. Je ne viens pas m'effondrer dans mon bras gauche. Inspire ici. Expire. Je viens fléchir la jambe avant de déposer la main gauche à l'extérieur de mon pied. Et à nouveau, je viens ouvrir la main droite vers le ciel. Je grandis, j'ouvre. Respirez. Inspire. Expire, je viens déposer ma main droite à l'extérieur de mon pied et j'ouvre le bras gauche vers le ciel. Peut-être je peux mettre la main sur ma poitrine pour vraiment venir ouvrir cette poitrine. La jambe gauche est engagée, la jambe droite aussi. Respirez. Inspire ici. Expire, les 2 mains à l'avant vers la planche. Et venez genoux, poitrine et menton sur le sol. Inspire, cobra. Expire, posture de l'enfant. Relâchez les coudes sur le sol. Relâchez le front. Et à nouveau peut-être, venez jauger cette respiration. Où est-ce que j'en suis en ce moment ? Ramenez les mains proches du visage et redressez-vous sur les talons. On passe à 4 pattes. Et puis je viens dans le chien tête en bas. Ici, on va venir dans 5 sauts où les talons vont venir se rapprocher des fesses. Je peux regarder loin à l'avant et je viens cliquer les talons aux fesses. On fait ça encore 4 fois. J'essaye de ramener mes épaules au-dessus de mes poignets. Sans bruit, tout en délicatesse. Encore 2.
Dernier. Je viens dans le chien tête en bas. Et là, je vais venir sauter, mais les pieds écartés pour Malasana, la posture de la guirlande. Ok, petit saut vers l'avant. Les pieds écartés de la largeur du tapis. Les pieds légèrement ouverts. Je viens déposer les coudes à l'intérieur des genoux. Et je viens me grandir. J'ouvre. Peut-être ici, vous venez dans un mouvement un peu plus fluide. Vous pouvez défaire les mains, déposer sur les genoux et venir à droite. Puis à gauche. Voyez ce qui se passe ici. Et puis revenez en position neutre. Venez refermer légèrement les pieds de la largeur des hanches. Et je viens doucement dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Je regarde le sommet du crâne en direction du sol. Pour la pince, je viens attraper mes coudes. Ici, venez interroger vos pieds. Est-ce que je suis sur l'avant de mes pieds, sur l'arrière? Venez engager vos jambes. Relâchez la nuque. Respirez. Et inspire. Fléchissez largement les genoux pour venir vous redresser. Main vers le ciel. Expire. Je relâche en mon centre. Inspire. Main vers le ciel. Expire. Je plonge en avant. Uttanasana. Déposez les mains sur le sol. S'il faut, fléchissez largement les genoux. Et on va venir dans un saut vers le chien tête en bas. Inspire. Et saut. Chien tête en bas. Si le saut c'est pas pour aujourd'hui, c'est ok. Venez dans la manière qui est la plus adaptée pour vous. Les pieds joints à l'arrière du tapis. Inspire. Pied droit vers le ciel. Expire. Le pied droit entre les mains à l'avant. Je dépose le pied gauche complètement à plat sur le sol. Et je viens amener ma brique ou ce qui ressemble dans l'angle droit de mon tapis. Ok. Ici, je viens inspirer pour le guerrier 2. Je vais me tourner pour que vous puissiez voir de l'autre côté. Ok. Dans mon guerrier 2, la prochaine posture est celle de la demi-lune. C'est notre posture de la séance, celle vers laquelle on va aller. Sur un petit mouvement, petit saut avec le pied gauche, on va venir, peut-être il faut rapprocher les pieds à ce moment-là, mais décoller la jambe gauche du sol et je bascule la main droite dans une diagonale avec mon pied. Peut-être ici je viens rencontrer ma brique dans le sens qui est le plus adéquat pour moi. Déposer la main gauche sur la hanche et ici on va venir ouvrir les hanches l'une sur l'autre. Je viens comme dans Trikonasana, comme si j'avais un mur derrière moi. Le pied est flex, le talon pointe vers l'arrière. Les deux jambes sont engagées. Ok. Ici, si c'est ok pour moi, je viens déployer le bras gauche vers le ciel. Et si c'est confortable pour l'équilibre, le regard se dirige vers la main gauche. Respirez. Vraiment dans cet empilement des deux hanches, j'ouvre la hanche gauche vers le ciel. Inspire ici. Expire, je viens déposer les deux mains à l'avant du tapis et le pied gauche à côté du pied droit dans la pince. Avant, debout. Et sur la prochaine inspire, je me grandis. Main vers le ciel. Expire. Je relâche. Je viens ramener le genou droit vers la poitrine. J'attrape mon genou pour vraiment rapprocher la jambe et la cuisse du ventre. Je viens relâcher les mains. Déjà ici comme des lames vers le sol. J'engage. Et je vais me préparer à venir déposer mon pied droit à l'arrière dans la fente haute. Ok, c'est pas d'un coup, je peux ajuster aussi. Et à nouveau ici,
ces forces qui viennent me propulser. Inspire. Expire. J'inspire, je viens attraper mes coudes et déposer la tête sur mes coudes, peut-être ouvrir. Inspire. Expire, les deux mains à l'avant, vers la planche. Déposez genoux, poitrine et menton sur le sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. 3 respirations ici. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Les pieds joints à l'arrière du tapis. Inspire, pied gauche dans le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains. Le pied droit à plat sur le sol. Inspire, j'ouvre. Virabhadrasana 2. Je prends le temps d'installer ma posture. J'ouvre à nouveau toute la partie droite de mon corps vers la droite. Et sur la prochaine inspire, je viens décoller le pied droit du sol. Je viens ramener la main droite sur la hanche droite. Peut-être attraper ma brique en diagonale de mon pied. Je prends le temps de m'installer ici. Ok, une fois que je suis installée, j'ouvre la hanche droite vers le ciel. Et si je suis à l'aise, je viens ouvrir le bras droit. Et peut-être le regard vers la main droite. Ici, le talon pointe vers l'arrière. Les jambes sont engagées. Respirez. On est bien là, non? Les blagues dans mon salon n'ont pas la même saveur que quand vous riez en face de moi en cours. Inspire. Expire. Les deux mains à l'avant du tapis. Le pied droit à côté du pied gauche vers la pince. Inspire, je me grandis, main vers le ciel. Expire, je relâche. J'attrape le genou gauche vers la poitrine. Je viens presser ce genou. Inspire ici. Expire, je ramène les mains vers le sol et je me prépare à partir vers la fente. Inspire. Expire, vers la fente. Le talon est au-dessus des orteils. Les mains se dirigent vers le sol, sont engagées. Inspire. Main vers le ciel. J'attrape mes coudes. Je dépose la nuque, l'arrière de la tête, sur les avant-bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Les mains à l'avant du tapis, directement vers le chien tête en bas. Ou alors je dépose genoux, poitrine et menton sur le sol. Inspire, cobra, expire, on se retrouve tous en chien tête en bas. Et inspire, regardez l'avant du tapis, avec un petit saut, on va venir s'asseoir sur le tapis. Tendez les jambes à l'avant. Peut-être quelques mouvements de nuque. Pour venir dégourdir tout ça. Et on va venir dans une variante de Paschimottanasana. On va venir fléchir les genoux de 10 ou 20 cm. Les pieds sont flex, engagés, pointe vers moi, les orteils. Et je vais venir le dos le plus long possible. Inspirez, les bras vers le ciel. Et à l'expire, je viens déposer mon buste sur mes cuisses. Peut-être ici ça ne va pas, et peut-être que je suis beaucoup plus fléchie. Et c'est ok. Voyez ce qui est bon pour vous, ajustez. Et je viens déposer mes aisselles sur mes genoux et attraper mes talons. Ici, le dos le plus long possible. Je regarde loin vers l'avant. Inspire. Expire. Je peux relâcher la nuque, mais en gardant tout l'allongement de mon dos. Ajustez comme il est nécessaire pour vous. Inspire, regarde l'avant, le dos long.
Je peut-être gagne quelques centimètres et expire. Je relâche la nuque. Ce qu'on veut ici, c'est avoir le dos le plus long possible. Je ne veux pas avoir ma carapace de tortue avec le dos arrondi. Je veux vraiment ouvrir. La tête en fin de course peut venir s'arrondir, mais c'est vraiment au dernier. Peut-être au fil des respirations, vous pouvez ramener les talons un peu plus vers l'avant. Le dos le plus long possible. Posture qui calme le mental, qui permet de revenir à l'intérieur après toutes ces asanas. Voyez peut-être ici ce qui vous traverse. Quelles sont les pensées qui arrivent? Comment est-ce que je me sens ici? Puis doucement déposer le dos des mains sur le sol et glisser pour venir redresser le dos, vertèbre après vertèbre. La nuque et les épaules sont longs et viennent en dernier. Ici, on va attraper votre pull et vos chaussettes. Et sinon, on continue cette course vers l'arrière pour venir se déposer vertèbre après vertèbre en enroulant le dos, menton vers la poitrine pour venir se déposer complètement à plat sur le tapis. Prenez un instant ici tel quel. Pour voir peut-être comment est votre souffle. Quelle est son amplitude? Où se situe-t-il? Doucement ramenez les genoux vers la poitrine. Cette fois-ci, on va venir amener les genoux vers les côtés de la poitrine, vers les aisselles. J'écarte. D'habitude, on est dans Apanasana, on est là. Ici, on va venir un peu plus dans les hanches. J'ouvre, j'amène les genoux vers les aisselles. Peut-être je fais un petit mouvement à droite, à gauche. Puis ramener les genoux au milieu, écarter les bras, une croix de chaque côté. Et on va venir dans une torsion. Ramener les genoux vers la droite, le regard vers la gauche. Fermez les yeux. Et relâchez tout ce qu'il est possible de relâcher. Durant cette torsion, je propose la lecture d'un livre, un petit passage d'un livre. Dans de diverses traditions, la lune est symbole de transformation et de croissance. Tel Chandra, donc lune en sanskrit, le dieu lune de la mythologie hindoue, nous connaissons des hauts et des bas, des phases croissantes et décroissantes. Pratiquer la posture de la demi-lune, comme nous venons de le faire aujourd'hui, c'est prendre conscience du mouvement cyclique de la vie et du quotidien, de nos humeurs et de nos capacités. Inspire, revenez au centre. Expire, les genoux vers la gauche.
le regard vers la droite. Fermez les yeux. C'est aussi se souvenir que rien n'est définitif. C'est se rappeler qu'une lune ronde et pleine suivra un ciel sans lune. C'est aussi connaître et choisir ce qui nous procure le pouvoir de nous régénérer au quotidien. Tel Chandra siégeant sur les cheveux de Shiva. Les activités qui nous font croître, le sommeil qui nous répare, les aliments qui nous donnent des forces. Pratiquer la demi-lune, c'est aussi parvenir à créer l'équilibre physique sur un tapis pour pouvoir, en dehors, conserver un équilibre mental et émotionnel. À tout moment de la vie ou de la journée, Ardha Chandrasana nous aide à trouver la stabilité au gré des transformations constantes. Inspire, revenez au centre. Et expirez vers Shavasana, posture de relaxation finale. Écartez les pieds de la largeur du tapis. Les paumes de main tournées vers le ciel. Relâchez chacun de vos muscles, chacune de vos cellules. Relâchez votre souffle, relâchez votre mental. Et laissez infuser la pratique que nous venons de faire. Doucement, reprenez contact avec votre corps. Bougez les mains,
les pieds, la tête. Étirez-vous comme au petit matin. Et ramenez les genoux vers votre poitrine. Et glissez sur votre droite en position du fœtus. Quand vous serez prêt, venez repousser la terre pour vous asseoir dans une posture confortable sur votre tapis. Ramenez les mains jointes devant le cœur. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, vous rappeler l'intention déposée en ce début de pratique. Pour clôturer notre séance, on chante le mantra Om Shanti Shanti Shanti. Inspire pour le Om. Shanti, Shanti, Shanti. Et si c'est approprié pour moi aujourd'hui, je peux m'en remettre à la terre avec gratitude. Je vous remercie à nouveau pour votre présence. Juste avant de vous quitter, je vous dis un petit mot sur le livre que je vous ai lu. Il s'agit de Le chien tête en bas, 45 histoires d'asana. C'est donc des histoires mythologiques et à portée symbolique de 45 postures différentes. C'est un livre que j'aime beaucoup. Et donc du coup, je vous ai lu la portée symbolique de la posture de Ardha Chandrasana. Si vous avez besoin de plus d'informations au sujet du livre, n'hésitez pas à m'en faire part. Même par rapport à la pratique, je suis disponible pour échanger avec vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou excellente journée, ça dépend à quel moment vous pratiquez. Et à la semaine prochaine. Merci.